Hello, hello, sois le bienvenu. Merci beaucoup d'être sur notre chaîne Saint-Félix Français. Voici donc le résumé de les leçons de l'école du sabbat. Nous sommes dans la 11e semaine de ce trimestre. Nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc. Nous voici dans le chapitre 14. Nous sommes dans la dernière semaine de la vie de Jésus sur cette terre. Et voilà que ces événements d'aujourd'hui se passent entre le mardi soir, mercredi, jusqu'au vendredi. Donc, nous allons vivre des moments forts puisque le chapitre 14 a 72 versets, il me semble. Exactement. 72 versets, 72 72 versets. Et donc, nous serons dans cette semaine plongés dans ce chapitre. Ce que je pourrais vous dire par rapport à cette leçon de sabbat concernant ce que nous allons voir cette semaine, c'est qu'il y a pour moi trois personnages, à part Jésus bien sûr, trois personnages qui sont interpellants dans la leçon de cette semaine. Je commencerai tout d'abord par la grande déception qui est les décisions, les actions de Judas. Celui qui était connu pour être le plus intelligent, le plus savant, le plus préparé pour être un vrai disciple de Jésus. C'est lui qui avait apparemment le plus d'études, de culture. Et c'est lui qui va donc décider et négocier avec les pharisiens, les sadduciens pour livrer Jésus. C'est incroyable comme une personne peut, même en étant en contact direct avec le maître, le Messie, c'est lui qui a fait tant de miracles, qui a dit des choses tellement fortes, qui a été un témoin oculaire de tout ce que Jésus a fait. Comment il a pu le trahir? Je me pose la question, comment? J'ai pas mal lu pour vous préparer ce résumé cette semaine, notamment les deux chapitres qui concernent ce chapitre dans le livre Jésus-Christ. Là, il est dit que quand Jésus a fait son premier miracle de la multiplication des pains et poissons, vous vous rappelez qu'il y a eu ce mouvement pour, à ce moment-là, proclamer Jésus en étant comme un chef, un roi, et Jésus doit partir très vite pour pas que ça se passe, parce que ça allait provoquer un tollé, et puis les chefs religieux allaient utiliser ça, mais direct contre Jésus pour qu'il soit arrêté, par les Romains bien sûr. Donc Jésus doit s'échapper. Mais une chose que j'avais oubliée, c'est que le personnage clé qui a incité ces personnes à vouloir proclamer Jésus comme un nouveau roi pour, vous imaginez, un leader qui peut ressusciter tous les soldats qui sont blessés ou qui sont morts dans la bataille, qui peuvent donner à manger à toutes les personnes. C'est incroyable, c'est un bataillon invincible. C'est la victoire garantie. Et donc, il était vraiment connecté avec ses projets humains, de sa propre personne, et il avait projeté ça sur Jésus. Le deuxième personnage clé que je trouve que nous allons pas mal réfléchir cette semaine, c'est Pierre. Encore une fois, comme Judas, Pierre était avec Jésus tout au long de ses 3 ans et demi de ministère. Il est vrai qu'il a été le plus persuadé, convaincu, celui qui était le plus à même de se battre. On va voir dans l'arrestation de Jésus cette semaine. Mais en même temps, quand les choses se sont corsées, il manquait quelque chose de plus enraciné. Donc il y avait beaucoup de déclarations pleines d'émotions, mais il manquait quelque chose de plus profond, de plus sérieux. Judas n'était pas du tout connecté, et je pense que Pierre était émotionnellement connecté, mais pas enraciné dans sa croyance. Parce que quand les choses se sont corsées, on voit le comportement de Jésus. On verra cette semaine que le seul moment où on arrive à lui piéger, c'est quand on lui pose directement une question, s'il est véritablement le Messie, il dit oui, je le suis.
Jésus ne tremble pas. Et Pierre, voilà, vous connaissez l'histoire, on va voir davantage cette semaine. Et le troisième personnage, c'est donc Marie de Béthanie, qui va donc faire cette offrande, qui va verser ce parfum sur Jésus. Et Jésus va lui dire qu'elle est en train de préparer son corps avant sa mort. Et que ce geste n'allait jamais être oublié. On verra ça dans la leçon de demain, dimanche. Et cette personne qui n'a pas été avec Jésus pendant 3 ans et demi, avant sa mort, est celle qui est la plus courageuse, non seulement parce qu'elle va devant les hommes et puis elle va oindre Jésus, tout ça, mais elle a dépensé pas mal d'argent dans cet acte. C'est parce que, pourquoi elle a été prête à faire cela? Nous allons voir demain, mais j'avance déjà cette réflexion parce qu'elle a été pardonnée. Elle a ressenti la grâce quand Jésus lui a pardonné, quand elle a ressenti le pardon de Jésus. Elle a été complètement bouleversée et c'est pour ça qu'elle a eu faire ce qu'elle a fait. Pierre va connaître ça plus tard. Judas, non. Voilà, la leçon de cette semaine, c'est une très très belle leçon. C'est, comme dit Ellen White, il fait bon de passer 1 heure par jour à réfléchir sur les derniers instants, la vie de Jésus, comment cela s'est passé pour comprendre la profondeur de l'amour de Jésus pour toi et pour moi. Voilà, que Dieu nous bénisse cette semaine, que nous puissions apprendre de ces derniers instants de la vie de Jésus, ce contraste entre le mal le plus atroce, la méchanceté de ces hommes, de ces personnes qui veulent arrêter et tuer Jésus, et sa façon d'aborder même ses pires ennemis. C'est vraiment très touchant. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse cette semaine pour chacun d'entre nous, et donc on se voit demain pour la leçon du dimanche. Bye bye.